Bienvenue dans Bourse et Valeurs depuis le Forum Lyon Pôle Bourse. Nous accueillons à présent Miguel Peiro, directeur financier de Généraux. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être fidèle au poste, puisque vous étiez déjà là l'an dernier pour la précédente édition. On va rappeler, Généraux, société de recherche présente à la fois à Genève et puis ici à Lyon. Absolument, c'est une recherche qui est issue de l'INSERM et de Biomérieux ici à Lyon, qui est un spin-off de Biomérieux avec la maison mère qui est à Genève. À Lyon, on a les activités précliniques et à Genève, les activités cliniques. Voilà, une entreprise de combien de personnes au total? On a un peu moins de 20 personnes aujourd'hui, moitié-moitié entre Lyon et Genève. Voilà, et l'Institut Mérieux est toujours votre premier actionnaire? C'est notre premier actionnaire avec un peu moins de 40%. Voilà, et puis une part en bourse, bien sûr. Absolument, nous sommes cotés à Euronext Paris depuis 7 ans et demi à peu près. Voilà. Alors vos recherches, alors on va parler, on l'avait évoqué, de ce que vous faites sur le Covid long, mais pas que. Vos recherches portent sur quel type de... Nous ciblons les maladies neurodégénératives et auto-immunes en essayant de cibler des facteurs causals qui sont des fragments de virus qui ont touché nos ancêtres, qu'on appelle des rétrovirus endogènes humains, qui représentent 8% de l'ADN humain, et qui, chez certains individus, peuvent être réveillés par des virus de l'environnement et déclencher des protéines pathogènes. C'est ce qu'on observe dans les 3 indications sur lesquelles nous travaillons, c'est-à-dire la sclérose en plaques, le Covid long avec les syndromes neuropsychiatriques et la maladie de Charcot, sur laquelle nous sommes en partenariat avec le NIH des États-Unis. Voilà, alors on avait évoqué bien sûr le Covid long, il y a eu des actualités récemment là au printemps. Le Covid long, c'est une affection qui touche beaucoup de personnes qui ont été contaminées par le SARS-CoV-2. On estime qu'à peu près 10% des personnes qui ont été contaminées ont des symptômes durables. Et sur ces 10%, il y a un gros tiers, on va dire, qui ont des syndromes neurologiques, neuropsychiatriques vraiment durables, plus de 2 ans après la première infection, qui les empêchent de fonctionner normalement. Nous avons un essai clinique qui a démarré à la fin de l'année dernière, qui était initialement soutenu par une subvention du gouvernement suisse, depuis mars par un financement de la Banque européenne d'investissement, avec un essai clinique de médecine personnalisée où nous enrôlons des patients qui ont tous les symptômes de Covid long neuropsychiatrique et chez qui nous pouvons détecter dans le sang la présence d'une protéine pathogène. Donc c'est vraiment une approche très ciblée. Un essai clinique qui va porter sur 200 patients en tout, dont nous attendons les résultats pour le 2e trimestre de l'an prochain, avec des critères principaux qui seront cliniques, donc qui pourraient nous permettre, en cas de succès, de déposer directement une demande d'autorisation. On va dire un mot aussi de vos autres actes de recherche que vous avez évoqués, donc sclérose en plaques. Alors la sclérose en plaques, c'est notre axe principal de développement. Nous venons d'annoncer ce matin la publication dans la grande revue scientifique américaine PNAS d'une nouvelle étude que nous avons menée en collaboration avec nos collègues de l'université de Düsseldorf, qui confirme le rôle causal de la protéine pathogène ERF-W, qui est celle que nous ciblons, dans le caractère neurotoxique de la sclérose en plaques, c'est-à-dire la destruction de la myéline et l'inhibition du processus naturel de réparation de la myéline. Donc, pas une découverte révolutionnaire, parce qu'on avait déjà plusieurs recherches qui pointaient dans ce sens-là, mais là, c'est vraiment un modèle animal qui permet de confirmer le rôle causal de cette protéine pathogène, ce qui est un élément important dans les discussions que nous menons actuellement avec des groupes pharmaceutiques pour la poursuite du programme dans cette indication. Pour trouver un traitement Alors en fait, dans la sclérose en plaques, il y a une quinzaine de médicaments aujourd'hui qui existent, mais qui ne ciblent que les poussées inflammatoires qui handicapent les patients de manière épisodique, mais aucun traitement n'agit sur le fond du problème, qui est la progression du handicap chez les malades. À peu près 80% des malades qui ont la sclérose en plaques finissent malheureusement en chaise roulante, et ils n'ont aucun traitement pour ralentir cette progression-là. Et c'est vraiment ça que nous ciblons, avec des résultats que nous avons présentés il y a 1 an, qui sont le meilleur panel de résultats sur les biomarqueurs de neurodégénérescence. Voilà. Et puis pour finir, on dit un mot également de la maladie de Charcot. Alors la maladie de Charcot, c'est une maladie terrible, extrêmement rapide pour une maladie neurodégénérative. La moitié des patients malheureusement décèdent en 2 à 3 ans.
C'est une maladie où le diagnostic se fait par exclusion. Donc on arrive tard à la diagnostiquer. Et aujourd'hui, il y a des traitements qui sont proposés pour 10% des cas, c'est-à-dire les cas génétiques. Le reste des cas qu'on appelle sporadiques n'a aucun traitement. Et nous avons une approche développée avec l'Institut national de la santé des États-Unis qui cible un autre rétrovirus endogène. Là, c'est la famille K qui est à l'œuvre. Et nous avons un anticorps qui a montré son efficacité pour restaurer l'activité des neurones moteurs dans des modèles animaux et sur des cultures. Voilà, donc vos équipes bien occupées. Absolument, et on essaie de faire progresser la médecine pour apporter des nouvelles solutions aux patients. Voilà. Ça représente des investissements de quel ordre en recherche-développement? Écoutez, en sclérose en plaques, on a investi en tout près de 100 millions depuis qu'on a démarré. Le Covid long, c'est un investissement de 15 à 20 millions, dont une partie importante fournie par le gouvernement suisse et la Banque européenne d'investissement, le reste sur nos fonds propres. La maladie de Charcot, c'est l'indication dans laquelle nous avons jusqu'à présent le moins dépensé parce que c'est du préclinique et que notre partenaire américain a fait le gros du travail. Très bien. Merci beaucoup, Miguel Peiro, d'être venu dans Bourse et Valeurs à l'occasion de ce forum Lyon-Pôle Bourse. Vous êtes, je le rappelle, directeur financier de Généraux. Merci. Au revoir.